adoration ça yo parce que me passionné surtout musique Jean-René Charles. Et nous comptons d'être ensemble avec nous, t'as béni ensemble avec nous. Nous espérons que le Seigneur va bénir nous davantage. À soir, nous voulons parler sur quelques points qui sont vraiment importants. Et sur un pile bagaille qui n'est pas besoin dans la Bible à tout, mais on a besoin qu'on ait en tant que chrétien. Nous voulons parler sur le ministère de l'apôtre Pierre. Le ministère de l'apôtre Pierre et la mort de l'apôtre Pierre. Et la responsabilité de l'apôtre Pierre après l'ascension de Jésus. Nous voulons parler sur bagaille ça à soir. Donc pendant qu'on a parlé, et partager live là, et puis nous like, nous avons bon tout, nous avons avancé à travail là. Mais même nous avons enjoy nous dans cette adoration, et nous avons parlé de la Bible. Et donc pendant qu'on a fait ça, nous avons invité l'autre monde à venir entendre, tout cas vraiment extrêmement important pour apprendre les mêmes gens avec eux. Apôtre Pierre, c'est une 12 apôtres que Jésus-Christ a relé. Donc, dans le parcours ministériel de Jésus-Christ, après avoir baptisé et amené dans le désert et tenté par Satan le diable, la Bible dit, après toute bagaille ça, Jésus-Christ parcouru le long de la mer de Galilée, et puis il peut le croiser avec M. Dame Sayo. Alors, bien entendu, M. Sayo, qui c'est Pierre, avec son frère André. Donc, il était jeune monsieur Sayo à pêcher poisson ensemble. Donc, mais c'est Pita, Pierre Prali, un disciple qui est éligible parmi tous les disciples que Jésus a gagné. Par contre, c'est parce que les disciples n'ont pas de bon, tous les disciples n'ont pas de bon, mais l'estimé Pierre a reçu une grâce exceptionnelle qui était nettement différent avec l'autre disciple. N'est-ce pas? Pas oublier, on a entamé plusieurs points. On a parlé de Pierre, en gros, il y a l'âge à soyant. Et ministère de Pierre, appel de Pierre, ministère de Pierre, et la responsabilité de Pierre et la mort de Pierre. Donc, nous jouons Pierre, et monsieur, lui prend naissance dans zone Capernaum, et dans une ville, il y aurait les Bethesda. Bethesda. Donc, monsieur, il était un frère qui rendrait, tous les deux étaient disciples, Jésus était. Donc, Pierre, c'est un pêcheur poisson. Quand il y a le monde qui toujours a dit des vacances, en ce sens que Pierre, c'était un illettré. Moi, pas qu'à dire Pierre, c'était un intellectuel, même avec Paul. Mais Pierre, pas il est très Jean-Pile, mon abdil là. Plutôt, Pierre, c'était un homme, peut-être qui pas dans la classe, et qui pas fait attribution, ou bien qui pas au pied du maître. Ça nous dit Rabia. Et donc, même avec l'autre monsieur, les pharisiens, qui étaient toujours à apprendre à enseigner les livres de la loi. Pierre, c'est un homme qui patte. Et donc, dans ça, c'est ça que fait Pierre. Le langage Pierre n'est pas tellement trop classique et par rapport avec la société qu'il était fréquenté. Parce que Pierre, la Bible dit nous bien que c'est un pêcheur poisson qu'il était, lui-même avec frère André. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, après Jésus-Christ, prend Pierre. Nous jouons Jésus-Christ former Pierre et puis il fait Pierre devenir un homme d'honneur. Dans Matthieu chapitre 16 à partir du verset 18-19, nous voyons côté que Jésus-Christ dit Pierre, après que Pierre finit joindre la révélation de Jésus en tant que fils de Dieu, en tant que Christ, qui après mourir quelques années plus tard pour l'humanité. Donc Jésus-Christ estimait que Pierre c'est un homme qui doit recevoir une grâce exceptionnelle parce que c'est lui seulement parmi les 12 disciples. Donc, qui te dit révélation, ça, c'était un don de Dieu. Et nous voyons côté que Jésus t'a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et même le séjour de mort n'est prévenu point contre elle. Et il est vrai que les séjours de mort pas capable
avec l'église, parce que l'église là, t'es bâtie sous pierre. Mais là, elle dit pierre, c'est pas de pierre, la chair et le sang, mais c'était une parole, un thème de manière métaphorique que Jésus t'a employé pour t'expliquer la fondation de l'église. Donc, quelques années plus tard, Jésus-Christ pourra le mourir. Jésus-Christ pourra le mourir. Et qui est-ce qui pourra prendre la parole? Donc, c'est Pierre qui pourra prendre la parole comme porte-parole de l'évangile. Donc, non seulement pendant Pierre, après Pierre mourit, après Jésus mourit, que Pierre prend le porte-parole, mais pas oublier que Pierre, c'est un monde qui était très intelligent. Pierre était extrêmement intelligent parmi tous les 12 apôtres. Donc, par rapport avec intelligence, les révélations, tout, donc, nous venons que Jésus-Christ est venu en bail Pierre responsabilité ça, et Pierre a assumé responsabilité ça. En dépit de toute erreur Pierre était fait, parce que Pierre, c'est un disciple qui fait plus erreur que tous les disciples. Et c'est un disciple qui prend plus malhonnête dans Jésus-Christ. Mais par contre, c'est lui-même, Pitac prend la relève, et qui prend, comment on a employé ça, qui prend responsabilité, donc en sorte que Livine, premier apôtre qui a prôné l'évangile de grâce, il aurait sa prééminence. Donc, en ce sens, après Pierre après Jésus-Christ fin mourir, nous voyons Pierre, il était prend les 12, il était prend les 11, donc il était monté la chambre haute, et puis il était entré dans la prière. Et c'est Pierre même qui était fait prière dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 15 à 20. Nous voyons côté que Pierre t'a demandé bon Dieu direction pour que bon Dieu te mette disponible monde qui t'a pas prendre place Judas, parce que d'après la prophétie, faut que quelqu'un qui te prend place Judas. Et nous Pierre t'a choisi deux messieurs, donc ça t'est qualifié à les Matthias. Donc nous voyons Matthias ça, c'est lui-même après Pierre fin prier, Pierre pral dit le Seigneur, c'est au même qui compte cœur, puisque c'est au même qui compte cœur. Donc, choisis un monsieur ça. Et après, au final, on fait tirage au sort. Et c'est Matthias qui vient prendre place Judas, d'après la prophétie, qui te gagné pour ça, exactement. Donc, même l'église et la famille captant des noms, à travers YouTube et Facebook tout. Donc, apôtre Pierre, monsieur est venu un homme qui était porte-parole de l'évangile à partir du 1er siècle après la mort de Jésus-Christ. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, nous, au jour de la Pentecôte, c'était Pierre même qui te prend la parole. Pierre prend la parole. Pierre, donc, nous, il narrer, il expliquer le parcours de Jésus-Christ, le ministère de Jésus-Christ, et pour l'affirmer, pour l'expliquer, Jésus-Christ, c'était monde exactement que bon Dieu t'a écouté, voyez pour sauver l'humanité. Mais malheureusement, dans l'ignorance, le peuple Israël là, il n'a pas reconnaître Jésus-Christ comme Messie, comme maître et sauveur. Donc, il te prend, il te crucifié d'après la prophétie. Même Jean, ça t'a fait, ça t'a déclaré dans la bouche prophète, c'est comme ça fait. Donc, après Pierre fait discours, il y a plus de monde qui te vient prendre conscience. La Bible dit, dans Acte de 38, à partir de 38 à 40, 43 jusqu'à 50, la Bible dit qu'il y a 3000 âmes qui étaient repenties après le discours de Pierre. Donc, après Pierre finit le discours, l'église primitive devient fondée. L'église primitive, c'est la première église qui c'est un assemblage, qui c'est symbole de l'amour de Dieu. Et c'est là l'amour est régné. Et c'est là nous joignons tout ça que nous avons besoin. N'importe qui besoin de fonder l'église, bon Dieu relais et qui recevra connaissance et la grâce et la sagesse. Donc pour mener l'église Christ là, il n'y a pas qu'à conduire l'église Christ là sans y pas faire rétrospection pour y viriger, y garder pour ton coup d'œil sur l'église primitive. Donc l'église primitive, c'est une l'église qui montre nous comment frère aimer frère. Donc, c'est là nous voyons une première amour de commencer à faire âge. Donc, finalement, donc, nous voyons Pierre, non seulement c'est le premier apôtre qui t'a prêché juif l'évangile, donc, il vient c'est le premier apôtre qui fait rencontre avec un païen ou le connaît dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Donc, nous voyons, et Jésus-Christ a utilisé Pierre de manière miraculeusement
pour être capable de faire message lié à passer en attendant que Paul peut faire apparition. Parce que ces deux apôtres, bien que nous pour parler de Paul, nous pas qu'on jour, mais nos moments qui bon pour nous, les nous temps, nous pour parler de Paul. Mais en attendant cela, on a parlé de Pierre. Ces deux apôtres, qui te jeune plus grâce dans mes bon Dieu, donc qui te prêché l'évangile là sans arrêt. Bien que chaque apôtre ait un ministère, donc c'est ça que fait, ils ont mouru différents lieux. Donc nous pour nous venir avec la mort des 12, pour nous expliquer comment toutes 12 apôtres ont mouru, donc tout est mouru par martyr. C'est seulement Jean qui pas mouru comme ça, même avec l'autre, mais tout apôtres ont mouru par martyr. Ça, ils ont crucifié, ça, ils ont scié, ça, ils ont lapidé, etc., etc. Donc Pierre, c'est un bien-aimé qui était passé en pile mauvais moment, qui était enchaîné, prisonnier, donc qui était passé devant les Sanhédrins, qui était jugé jusqu'à ce que, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 4, verset 13, il n'y a pas de connaître que Pierre, c'était un homme qui était des capacités pour te parler avec si grande connaissance. Mais là, il y a suspect que Pierre, c'était un disciple de Jésus. Il dit, ah bon, si Pierre est un disciple de Jésus, il y a raison pour le parler comme ça. Parce qu'il n'y a pas de compte Pierre, c'est un intellectuel. Mais ce n'est pas illettré, Pierre était illettré pour ça. Donc, ça, c'est pas encore le ministère de Pierre. Donc, qui est-ce qui était compagnon d'œuvre de Pierre? Pierre était plaisir compagnon d'œuvre. La Bible dit Pierre, c'était un homme qui était pasteur de l'église Jérusalem, ou bien l'église primitive, première église. Pierre, c'est lui-même avec Jacques, le frère du Seigneur, qui était arrêté la ville Jérusalem. Donc, pendant que M. Sayo était arrêté la ville Jérusalem, et Pierre, Jacques, c'était chef de l'église là, mais Pierre, en tant que pasteur de l'église. Pierre, c'était pasteur de l'église primitive. Et donc, monsieur, il n'est pas seulement arrêté l'église là. Non, dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 4-5, apôtre Paul banon référence côté que Pierre c'est un monde qui t'a marché prêcher l'évangile. Donc en référence là tellement clair expliquer que Pierre était toujours marché avec madame mais à prêcher l'évangile. Mais Pierre il pas seulement à marcher de manière même Jean évangile il a marché monter descendre non, mais il était en tant que leader et qui t'a marché visiter l'église et soit à Rome, soit en Cappadoce, soit en Patmos, etc. En plusieurs, excusez-moi, pas Patmos, non, on t'a dit en pont, etc. Dans plusieurs côtés que l'église, serviteur, ça a été toujours marché, annoncer la bonne nouvelle et affermir la foi, les chrétiens authentiques. On entend ça. Donc, Pierre, il y a deux personnes qui étaient plus proches. C'était Silas. Silas, ça a l'autre sinon, il y aurait les Sylvain. Que n'importe côté où est Sylvain dans la Bible, connaissez Silas, compagnon d'œuvre de Paul. Donc, monsieur, c'était secrétaire de Pierre, qu'elle était. C'est ça que fait dans la lettre qu'elle t'a écrit après où elle a envoyé salutation dans 1 Pierre chapitre 5, où elle dit, il couche lettre ça sous la plume de Sylvain. Sous la plume de Sylvain, c'est Sylvain qui était secrétaire. En d'autres termes, si ce n'est pas Sylvain, c'était Marc. Marc, ça, monsieur était l'autre nom qui Jean-Marc. Et c'est Jean-Marc, ça, c'était cousin Barnabas, qui était ami Paul, tout. C'était les avec Barnabas, c'est deux cousins Jean-Marc. Et c'est même Jean-Marc, ça, qui était écrit le livre qui porte le nom Marc, là. Donc, Jean-Marc, c'était un compagnon d'œuvre de Paul et un compagnon d'œuvre de Pierre. Donc Pierre, il se pourrait bien que Pierre, c'était un père de la foi de Jean-Marc, malgré Pierre, Marc était ensemble avec Paul, mais ouais, tu as un problème de subordination. Pour qui ça me dit ça? Parce que Marc pas de jambe d'accord pour te couper, pour te obéir avec Paul, parce que ce n'est pas Paul qui t'a prêché l'évangile. Ça fait ouais, tu as une discussion entre Paul avec et Barnabas, parce que pendant que Paul t'a choisi à visiter les chrétiens, donc qui côté était évangélisé déjà, mais Barnabas, il était venu à la Barnabas, mais Barnabas était venu avec Marc.
Et Pierre t'a senti que, puisque Marc t'a quitté, on a plusieurs, tous les missionnaires qui ont fait, Paul t'a senti pas important pour Marc t'a aller. Et c'est là où il était divisé dans Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 35 à continuer. Eh bien, nous voyons que Pierre, c'était père de la foi de Marc, qu'elle t'a. Donc, nous dit, Silas, qui est donc les Sylvains, c'était secrétaire Pierre qu'elle t'a. Et Jacques, excusez-moi, Marc, c'était secrétaire tout en quelque sorte, parce que ils étaient toujours ensemble. C'était lui-même, c'était Marc qui était qu'on a porté lettres dans différentes églises que Pierre. Donc, tu as lettres pour être destinataire en quelque sorte. Eh bien, mes frères et sœurs, et Pierre, ça, c'est monsieur qui écrit donc 2 épîtres, et Pierre avec 2 Pierre. Et là, on a l'expliquer pour te mettre en mise en garde contre les faux prophètes, etc., contre les faux docteurs, dans la deuxième épître, et puis, côté, il parlait vraiment avec une série de monde donc, qui te croit, et puis qui baille vague, etc., il explique un paquet proverbe, donc pour montrer moun sa yo qui te croit, et puis qui pas croit encore, à qui ça ressemblait. On a regardé dans 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 20 à 22, on a côté Pierre, donc te parlé sévère, avec Silayo qui te croit et puis chité. Donc, alors, à l'île, qui ça le dit, dans 2 Pierre chapitre 2, dans 2 Pierre 2 à partir du verset 20 à 22, dans le premier épître de Pierre, quand il a encouragé, fortifié la foi chrétienne, et donc, parce que tu as une persécution dans la ville de Rome, et c'est même bagage ça qui parle cause Pierre mourit. Donc, à partir de l'année 64, après la mort de Jésus-Christ, tu as un empereur qui te prend la relève, qui te vient à gouverner en Rome. Empire Rome. Donc, monsieur était le Néron. Néron, c'était un homme qui était très orgueilleux. Monsieur était très orgueilleux. Et il était hostile avec la doctrine de Jésus-Christ. L'homme d'hostile là, me dit, il était des problèmes avec, il était contre la doctrine de Jésus-Christ. Parce que monsieur était très orgueilleux. Donc, tu as vu un problème qui te vient passer. Monsieur était besoin de finir avec les chrétiens, mais il n'a pas comment pour te finir avec les chrétiens. Donc, il te vient un plan te vient gagner, te vient réaliser. Comment plan te vient réaliser? Donc, il dit, seule façon pour me capable de finir avec les chrétiens, pour me trouver les chrétiens, c'est un bagage pour me provoquer dans la ville. C'est ça que fait que Rome et antique. Là, on parle de Rome antique. C'est un Rome qui te fait avec bois seulement. Un Rome qui te fait avec bois, mais qui n'a pas de pile brique, qui n'a pas de pile ciment, mais qui te plus bois, la ville Rome. Donc, monsieur, il provoquait un problème pour détruire les chrétiens. Parce qu'il n'a pas semblé si cruel pour te bailler l'autre pour tuer tout chrétien sur les champs sans pas de bonne cause. Donc, il provoquait un bagaille pour que les chrétiens soient mourir. Qui ça le fait? Il baille Rome dit fait. Et ça fait, on parle de l'incendie de Rome à partir de l'année 65 à 66. Donc, Rome prend du fait. Le Rome prend du fait, il y a pile de monde qui te perdu, pile de bagaille. Les habitants de Rome ou de la ville d'Italie, donc, tout ça a été possédé net, te boulé. Parce que en Néron, te boulé toute ville là. Premier objectif là, c'était pour accuser les chrétiens. Et deuxième objectif là, c'était pour reconstruire la ville Rome, pour que la ville là soit capable de porter le nom Néron, en raison pour que ça reste en mémoire, peuple romain, donc Néron a construit la ville Italie. Nous avons vu jusqu'à présent. Donc, qui s'est passé, la famille, et les monsieur prend disposition ça, et il a l'ordre pour pas ville là diffé, ville là boule vrai. Moun qui te des idoles, toutes idoles yo boulé, toutes bagaille bien, les habitants de Rome te possédé, tout boulé, etc. etc. C'était une cruauté, et il y a pile monde qui te mouillé. Imaginez, une ville prend du feu, et la fumée, etc. etc. Bon, bagaille là était vraiment catastrophique. Et après quelques temps, bagaille ça te vient fait,
monsieur vient dire, là, il commence à reprocher, il commence à chercher une investigation pour qui ça, ville là, et comment ville là te boulé. Donc, monsieur promulgue un décret, monsieur dit, pas de l'autre bagaille, mais qui ça n'a pris comme disposition pour nous exterminer chrétiens, mais depuis de toute bagaille, avant tout, c'est pas ça seulement, mais c'est parce que chrétiens boulé ville. Je dis c'est chrétiens qui boulé ville là. Et puis pendant que monsieur accusé chrétien, il dit c'est chrétiens qui boulé ville là, laisse ça, apôtre Pierre était dans la ville Rome. Yeah, monsieur était dans la ville Rome, Babli, la ville Rome, non? Donc, Rome, c'était un empire qui était donc dominé sur un pile l'autre pays. Un pile l'autre pays, surtout dans l'Asie mineure et dans la zone Macédoine, etc. Dans l'ancien Antioche, qui c'est la Turquie moderne. Donc, il y a plusieurs villes, par exemple, Galatie, Éphèse, Colosse, et un pile l'autre ville qui était régi sous la loi romaine, sous l'empire de Rome. Ça veut dire, Romain, c'était une série de... C'est une série de puissance. Donc, il prend un pile l'autre pays, mettait en bas pouvoir, donc, pour exploiter en quelque sorte. Ça veut dire, et tout chrétien qui était éparpillé, gaillé dans toute l'Asie mineure, tout chrétien ça vient en menace. Pendant que vous venez en menace, et Néron by l'ordre pour tuer tout chrétien net. Donc, dans l'époque ça, tout chrétien net. Néron a plusieurs façons. Néron a deux façons de utiliser pour te tuer chrétien. Première façon, c'était, il était mis en place, il était une force. Donc, il était un pile lion, c'est là qu'il était jeté un pile chrétien. Lion te mangé. Deuxième, non, c'était enterré tout vivant, mettre dans trou, et puis quitter tête dehors, et puis laguer sucre ou bien sirop sous tête, et puis pour fourmi manger tête, etc. C'est comme ça. Et cruellement, il était utilisé des stratégies pour te finir avec chrétiens. Donc, nous joignons, c'est dans la même époque ça que Pierre pral mourir. Pierre pral mourir. Mais avant Pierre mourir, Madame Pierre était mourir avant. Donc, les Madame Pierre pral mourir, il pral prendre Madame Pierre pour crucifier. En histoire expliquée que Pierre, pour affermir la foi, Madame, non, il dit Madame, non, pas oublier Seigneur nous. Pas oublier Seigneur nous, parce que c'est un combat de la foi. Parce que Madame Pierre, son martyr et tout. Donc, c'était une femme ministérielle, Madame Pierre. Donc, Pierre relatait par ça, il dit pas oublier Seigneur nous. Même les crucifiés, même les tout, mais pas oublier, pas régner, pas nier Jésus-Christ. Pas oublier, après le crucifié, il y a un bagage captain, un bagage spécial. Pierre a fortifié Madame Ni. Et c'est après quelques mois, Madame Pierre vient crucifier, et on t'appelle crucifier Pierre. Pierre t'es jugé le pas digne pour te mourir, même avec Seigneur Jésus-Christ. Il était by l'ordre pour te crucifier tête en bas. Mais pour qui ça? Donc c'est par rapport avec accusation ça que Néron t'es lagué sous dos Pierre, t'es lagué sous dos les chrétiens à l'époque. Et donc c'est même moment ça, c'est dans le même siècle ça, et donc dans la même année ça que l'apôtre Paul t'a pas mourir. Alors, à ce moment, nous pas parler de l'apôtre Paul, mais nous parler sur l'apôtre Pierre. Très bientôt, nous allons parler sur tous les disciples de Jésus-Christ, comment ils ont mouru, qui côté ont évangélisé, etc. Mais après Pierre, ça, après nous finissons parler de Pierre. Prochaine occasion, nous avons une chance encore de parler de Paul, ministère de Paul, et qui est Paul Théier. Merci. C'est un plaisir pour nous d'avoir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons que vous apprendre ensemble avec nous. Bon Dieu béni. Bye bye. Et une prochaine occasion.